Est-ce que vous avez récemment été invité au restaurant? Voilà, quelqu'un vous a invité récemment. Je pose la question, hein, parce que c'est agréable d'être invité. Quand vous êtes invité pour un bon repas, on apprécie quand même de mettre les pieds sous la table et de rien avoir à faire. Hein. Surtout quand quelqu'un est habitué à faire à manger souvent. Il apprécie bien hein, d'être, de se poser. Il n'y a qu'à commander. Il n'y aura pas de préparation, il n'y aura pas de vaisselle. Et si en plus c'est une bonne table, c'est tout bénéfice. Hein, et c'est vraiment plaisant. Mais il y a dans les évangiles une histoire concernant des personnes qui ne vont pas être appréciées, être invitées à un bon repas, un grand repas. Ça ne les intéressait pas, elles avaient mieux à faire. Il faut dire, elles se sentaient probablement aussi rassasiées, dans l'opulence, le ventre plein, tout allait bien. Donc non, ça ne les intéressait pas. Et même la personne qui est invitée ne les intéressait pas, tout simplement. Hein. Et donc, elles ont repoussé l'invitation. On va lire ensemble Luc 14, versets 15 à 24. Luc 14, versets 15 à 24. Et nous lisons ici, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore de ce privilège et cette joie, Seigneur, d'avoir ta parole, de pouvoir la lire, la méditer, y réfléchir. Tu nous as donné toutes ces choses pour nous enseigner, Seigneur, pour nous apprendre, nous éduquer, nous corriger aussi. Seigneur, que tu veuilles bénir ta parole. Ta parole est la vérité, qu'elle nous sanctifie ce matin, qu'elle nous fasse du bien, et que tu veuilles me soutenir, me porter, Seigneur, pour dire ce que tu veux que je dise, et comme tu veux que je le dise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai donné un titre à ce message, j'ai mis « Les VIP ne sont pas ceux que vous croyez ». Donc, vous connaissez VIP, hein, Very Important Person. Hein. Donc, dans les hôtels, il y a parfois un quartier VIP. Hein. Ce sont les personnes, vous savez, qui passent toujours devant vous. Elles ont la première place, elles sont mises en premier dans la file, on les honore. Hein. Ce sont les personnes importantes. Hein. Et là, Jésus mange chez un chef des pharisiens. Donc c'était une personne importante hein, pour l'époque. Hein. Et il est entouré de ses amis importants, ils sont tous là, hein, et puis même au-delà, puisque les maisons à l'époque, quand on faisait un repas, étaient ouvertes, donc plein de monde pouvait rentrer comme cela. Hein. Et toutes ces personnes s'étaient mis tout près de Jésus, autour de Jésus, hein, ces personnes importantes, et ils l'observaient. Je me suis dit quand même, c'est assez désagréable quand vous êtes en train de manger et vous avez plein de gens qui sont en train de vous observer. Hein. On n'aimerait pas cette position, mais voilà, Jésus est en train de manger. Et puis, l'un des convives dit, verset 15, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Donc, il est en train de parler du ciel, il parle du repas que Dieu prépare dans le ciel. Et c'est vrai qu'il y a un repas, hein, dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons qu'il y a le repas des noces de l'agneau. Et heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, il dit. Pourquoi ? Parce qu'il sera sauvé, en fait. Il est en train de parler du salut.
il sera au ciel, il sera dans la présence de Dieu, il mangera avec Dieu. Et donc c'est comme s'il est en train de dire, mais il sera béni, celui qui mangera dans le ciel avec toi. Il sera béni. Et dit comme cela, en fait, il le décrit, mais en fait, c'est la chose la plus désirable. Être avec Dieu pour l'éternité, mais il n'y a rien de meilleur. C'est le bonheur, c'est la bénédiction. Hein. Rien d'autre à attendre et à espérer. Maintenant, les choses, elles ne sont pas comme cela. Même si nous, on le dit, c'est le meilleur. Il n'y a rien de plus exaltant, manger avec Dieu pour l'éternité, être avec lui dans sa présence. Mais les choses ne sont pas comme cela. Dieu invite l'humanité à venir à lui, à croire en lui, à entrer dans le ciel pour être avec lui, mais beaucoup ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas entrer. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Exactement comme cette histoire que Jésus raconte. Hein. Donc il parle de cet homme qui donne un grand repas, et à l'heure du repas, il envoie son serviteur pour dire aux conviés, tout est déjà prêt. La table est dressée, les mets sont préparés, les serviteurs sont prêts à vous servir. Il n'y a plus qu'à s'asseoir, il n'y a plus qu'à profiter de ce que Dieu a à vous donner. Verset 18, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Là, je me dit, mais c'est pas possible. Et c'est vraiment surprenant. Tous, unanimement. Pourtant, c'était des VIP, hein, on a envie de dire, des personnes importantes. C'était les premiers invités. Ils étaient honorés. Voilà, ils reçoivent l'invitation en premier. Mais ils ont tous une excuse pour ne pas venir. Alors l'un a acheté un champ, l'autre a acheté 5 paires de bœufs, et le dernier vient de se marier. Qu'est-ce qu'ils représentent, toutes ces personnes? Ils représentent tous ceux qui ne s'estiment pas dans le besoin, en fait. Ils n'ont pas de besoin. Hein. Ils sont même comblés, d'une certaine manière. Hein. Ils nagent même dans le bonheur, dans leur bonheur. Et ce n'est pas que Dieu ne souhaite pas que l'homme soit heureux, que l'homme soit comblé et qu'il ne manque de rien, hein. Mais il y a une réalité ou une vérité, c'est que celui qui ne manque de rien, celui qui est dans l'abondance, qui vit dans un bonheur qui lui semble être le plus parfait, il ne se soucie pas de l'éternité. Il ne se soucie pas de Dieu. Ça, c'est une vérité. Regardez tous ces conviés, ils allaient pour le mieux. Tout allait bien dans leur vie. Hein. Le premier, il vient d'acquérir un champ. Un champ, il n'est pas dans le besoin. Hein. À l'époque, être propriétaire d'un champ, mais c'est s'assurer son futur, c'est manger tous les jours. Hein. Et même peut-être avoir des ouvriers et s'enrichir, hein, faire des bénéfices. Donc lui, c'est bon, les affaires vont bien pour lui. Le deuxième, il vient d'acheter 5 paires de bœufs. Là encore, à l'époque, je ne sais pas à quoi ça correspondait, mais c'est pas qu'il a acheté un bœuf, 5 paires de bœufs. Tout va bien pour lui, hein, c'est l'abondance. Hein. Et le troisième, il goûte au bonheur du mariage. On ne peut pas lui reprocher, hein, bien sûr. Hein. De même qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aller bien, même matériellement, et de faire du bénéfice. C'est très bien. Hein. Mais le problème, c'est que leur vie les conduit à ignorer l'appel de Dieu. Ça les amène à ignorer l'appel de Dieu. Il y a une invitation qui est céleste, hein, une invitation à rencontrer Dieu, puisque derrière ce repas, c'est l'illustration du royaume de Dieu, d'être avec le Seigneur pour les noces, pour le banquet. Mais leur vie est trop occupée pour s'intéresser à cette invitation et pour l'accepter. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe tout autour de nous, dans le monde? On le voit. Tous sont occupés. Il y a le travail, il y a la gestion de ses biens, ses loisirs, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Et on n'a pas le temps de s'occuper de l'invitation. Pas de temps à accorder à Dieu. Pas le temps de prendre une Bible et de la lire. Pas de temps de prier. Pas de temps, non. Pour louer Dieu, pour l'écouter, pour le chercher, pour le connaître. Et on en vient à une partie intéressante, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et c'est dans la logique des choses que Dieu invite les indésirables de la société, on va dire, hein, parce que la maison de Dieu, comme le cœur de Dieu est grand, il est large, il est spacieux, il y a de la place pour tous.
Donc c'était forcément ce qu'il allait faire. Mais Dieu maintenant se tourne vers les personnes dont personne ne veut, les âmes dont personne ne veut. Parce que c'est bien ce que cela représente, hein, quand on parle des pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, en fait c'est ceux dont personne ne veut. Si vous remontez un peu le texte, hein, on ne va pas le lire ensemble, mais alors que Jésus était à ce repas dans la maison de ce pharisien, il a en face de lui un homme hydropique. Donc, je vais aller regarder un peu ce que c'est que l'hydropisie. Hein. Et ça signifie qu'il y avait dans son corps une retenue de liquide organique. Hein. Donc c'était un épanchement. Et il gonflait en fait. Alors ça peut être un membre, mais ça peut être tout le corps. Hein. Il était boursouflé, il était gonflé. Parfois, vous voyez une personne hein, dans la rue, il y a une jambe qui n'est vraiment pas comme l'autre. Hein. Et donc, cet homme avait ce problème, et probablement, on le regardait un peu de travers. Il était difforme. Jésus le voit, il ne se détourne pas de lui, mais il se penche vers lui, et il le guérit un jour de sabbat. Et on peut dire que il y a dans la société des personnes qui portent sur eux le malheur, la maladie, la peine, l'infirmité. Tandis que d'autres portent la bonne santé, la richesse, l'opulence, le succès, la réussite. Hein. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que souvent ces derniers n'ont que faire de l'invitation au banquet. C'est triste, hein. Je dis souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Hein. Tandis que ceux qui souffrent et qui sont loin d'être parfaits, eux, ils acceptent l'invitation. Et le cœur de Dieu, il est d'abord large pour les pauvres. Et on pense d'abord aux pauvres matériellement, mais c'est aussi les pauvres spirituellement. Et c'est vrai que souvent, ceux qui sont pauvres matériellement sont plus prompts à reconnaître leurs besoins de Dieu et leur pauvreté spirituelle. Dans la pauvreté, il y a une quête, hein, voilà, on cherche le pourquoi aussi. Pourquoi ? Et on va rechercher Dieu d'une manière plus naturelle. Il suffit de regarder les pays pauvres. Souvent, voilà, ils sont à 80%, 90%, voire 100% croyants. Vous allez dans les pays riches, et alors là, ça chute, hein, ça chute drastiquement. Alors certains diront que la pauvreté s'accompagne de l'ignorance. Et donc c'est normal que les pauvres croient en Dieu, parce que c'est une béquille, hein, les pauvres, ils ne savent pas, ils n'ont pas la connaissance. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus a dit, vous vous souvenez de cette parole, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » C'est-à-dire les pauvres spirituellement, ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu, ceux qui le cherchent humblement parce qu'ils le trouvent réellement. Et quand il va parler des riches, il va dire, mais qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc il dit que le problème, malheureusement, c'est sa richesse. Elle l'aveugle. Le confort, l'aisance, le luxe tend vers un cœur qui se ferme aux choses de Dieu. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il glisse vers l'humanisme. Et puis il devient son propre Dieu. Il devient son Dieu. Alors, je lisais une étude américaine intéressante qui a mis en évidence la corrélation entre richesse et athéisme. Richesse, athéisme. Et cette étude démontre que les pays riches glissent plus facilement vers l'athéisme, ils ne croient pas en Dieu, confirmant ce que Jésus dit. Voilà. La richesse fait qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et on le met de côté. Et c'est pour cela que des personnes dans l'abondance ont une tendance plus facile à rejeter Dieu. Elles n'ont pas besoin de lui. Alors, je fais une petite parenthèse. L'étude disait qu'il y a une exception près, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de croyants, bien que ce soit un pays riche. Hein, mais c'est aussi parce que le christianisme s'est répandu beaucoup là-bas. Mais Dieu cherche les pauvres. Et son cœur s'ouvre vers les pauvres, pour les pauvres. Ce sont eux qui l'accueillent. Ensuite, le cœur de Dieu est large pour les estropiés. Qui peut-on voir derrière les estropiés ? C'est les estropiés de la vie. Hein. Et des estropiés de la vie, il y en a plein. C'est celui qui a souffert ou qui continue à souffrir à cause de la vie. Il a pris des coups,
Il a peut-être vécu la maladie, il a vécu le deuil parmi ses proches, la séparation, des déchirures familiales. Et la vie l'a peut-être déformé, hein, elle l'a brisé. Mais la souffrance, elle développe toujours une sensibilité plus grande. Et donc, ils sont aussi peut-être plus sensibles. L'estropié, c'est celui qui n'est pas parfait et il le sait. C'est comme pour l'homme hydropique. Peut-être sa vie, voilà, en apparence, c'est pas le summum. Mais ne repousse pas l'invitation de Dieu. Dieu cherche ces personnes-là. Il les cherche. Le cœur de Dieu, il est large aussi pour les aveugles. Alors les aveugles, eh bien, c'est ceux qui n'ont pas la prétention de dire qu'ils voient mieux que les autres. Ils savent, ils ne voient rien, alors ils tâtonnent, ils cherchent où est la bonne direction. Un peu comme l'eunuque éthiopien. Vous vous souvenez de cet épisode dans les Actes ? Philippe arrive, rencontre cet eunuque éthiopien, et Philippe lui a dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il ne dit pas « Ben oui, c'est bon, qui tu es toi ?» Non. Il dit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il reconnaît « Je ne vois pas, je ne sais pas, j'ai besoin d'un guide. » Et il va répondre positivement à l'invitation. Le cœur de Dieu, enfin, il est large pour les boiteux. Et le boiteux, ben, c'est celui qui marche mal, voilà, voire même des deux pieds parfois. Hein. Et le boiteux, il a un problème visible qu'il ne peut pas cacher. Il boite, hein, il est tordu, mais Dieu ne repousse pas ceux qui sont tordus. Il ne les repousse pas. Au contraire, il les accueille. Hein. Il accueille tous ceux qui boitent. Qui peut redresser ce qui est tordu ? Ben, c'est Dieu seul. Hein. Dieu seul. Dieu enrichit les pauvres, il guérit les estropiés, il redonne la vue aux aveugles, et puis il redresse les boiteux. Et finalement, les VIP de cette histoire, ce ne sont pas ceux qui n'ont besoin de rien, parce qu'ils ont tout, ou qu'ils pensent tout avoir, mais ce sont tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui se savent faibles, se savent boiteux. C'est eux les VIP, les personnes importantes, ceux que Dieu considère. Regardez la suite. Luc 14, versets 22 à 23. Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins, le long des haies, ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Et là, on voit la largesse du cœur de la maison de Dieu. Hein. Le maître dit au serviteur « Mais continue à chercher, cherche des personnes pour les inviter. Partout, va, le long des haies, le long des chemins. Qui sont-ils ? C'est des personnes en dehors de la ville, en dehors de la société, on a envie de dire. Ce sont des voyageurs, ce sont des personnes seules, peut-être isolées. Hein. Voilà, on imagine une personne assise sur le bord d'une haie, toute seule. Des étrangers, peut-être. Pour Israël, c'est voilà, l'extérieur, hein, les païens. Et il parle de la contrainte, hein, mais la contrainte ici, ça ne peut pas être la force. Dans toutes les Écritures, Dieu ne dit jamais « force-les à croire hein. ». On ne peut pas d'ailleurs forcer quelqu'un à croire. C'est spontané, c'est volontaire ou ça n'est pas. Et donc, c'est plutôt l'idée d'une persuasion. Persuade-les, persuade-les. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul quand il dit en 2 Corinthiens 5, 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, voilà, on essaye de persuader, de convaincre. Si Dieu a préparé ce grand banquet, voilà, il est prêt au ciel, c'est pour l'humanité entière, c'est pour tous les hommes, tous sont invités. Mais Dieu il se concentrera toujours sur ceux qui veulent répondre. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Jésus lançait des invitations. Mais voilà, si les gens ne veulent pas, eh bien, ils ne veulent pas. Alors j'aimerais terminer en donnant 3 leçons. La première, c'est que rien ne devrait nous faire oublier que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Nous avons vu comment les premiers invités se sont laissés distraire par leurs biens, leurs possessions, leur bonheur. Mais on reçoit tout de Dieu. Absolument tout. Tout est un don de sa part. Est-ce qu'on en a conscience ? La santé, bien sûr. L'intelligence, la réflexion,
toutes nos capacités intellectuelles même, ou physiques. C'est Dieu. L'habileté dans le travail. C'est une grâce. Hein. Voilà, il y a des gens, ils ne savent pas dévisser une ampoule. Et d'autres, ils savent faire une multitude de choses. Mais c'est un don de Dieu. C'est toujours un don de Dieu. Et chacun reçoit des dons de Dieu. Et par voie de conséquence, eh bien, nos succès, ça vient de Dieu. Puisque c'est lui qui nous a donné tout ce qui permet de réaliser quelque chose. L'abondance, ce que nous gagnons, ce que nous possédons, nos biens matériels, tout. Mais aussi les proches, les personnes qui nous sont proches, nos amis, notre famille, notre mari, notre femme, nos enfants, petits-enfants, parents. En fait, le bonheur en général, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Tout vient de lui. Alors, tous les dons que nous recevons ne devraient jamais nous faire oublier le donateur. Et il faut toujours qu'on soit reconnaissant envers le donateur. Et la question, c'est donc, est-ce qu'il y a des situations où je montre un attachement plus grand au don qu'au donateur? C'est la réalité, par exemple, quand je me cherche des excuses, comme ces personnes-là. Je me cherche des excuses pour ne pas faire ce que Dieu me demande. Je sais très bien ce que Dieu me demande. Je n'ai pas envie de le faire. Je me cherche des excuses. Je n'ai pas le temps. Est-ce que je l'oublie? Est-ce que je le néglige aux dépens de ce qu'il me donne? Est-ce que je n'obéis pas à sa volonté? Dieu mérite la première place. Il mérite la première place. Et répondre à son invitation, ben c'est ça. C'est dire oui. Et c'est faire ce qu'il me demande. Hein. Répondre à sa volonté. La deuxième leçon, c'est qu'il nous faut apprendre à reconnaître les personnes importantes pour Dieu, les VIP. Et dans ce monde, les VIP, ben c'est ceux qui ont reçu d'abord financièrement. Voilà. Hein, certains osent dire, celui qui n'a pas telle montre à tel âge, il a échoué dans sa vie. Et c'est ça, c'est ce monde. Hein. C'est ceux qui vivent dans le plus grand confort, hein, qui ont réussi aussi par la force de leur volonté, et du travail. Et Dieu n'est pas contre le travail, il veut qu'on travaille et qu'on réussisse. Mais ça doit toujours s'accompagner de l'humilité. Les deux vont ensemble, en fait. Et Dieu ne condamne pas le succès, mais il condamne l'orgueil du succès. Ça, il le condamne. De même qu'il condamne l'endurcissement du cœur, hein, qui ne sait plus reconnaître que le pauvre, l'estropié, l'aveugle. C'est nous. C'est nous. Nous sommes les boiteux. Nous sommes tous des pauvres, tous des boiteux sur cette terre. Alors pour certains, c'est une évidence, hein, et pour d'autres, on met ça sous le tapis. Hein. On ne veut certainement pas le voir. Hein. La réalité, elle fait très mal, alors on la maquille. Hein. Voilà. Aujourd'hui, les outils nous permettent de maquiller et d'afficher le bonheur, la richesse. Hein. Est-ce que les pharisiens et les religieux autour de Jésus n'étaient pas aussi des aveugles, des boiteux? Oui, ils l'étaient, hein, aussi. Hein. Mais ils ne voulaient pas le voir. Et c'est important d'être honnête avec soi-même. Parce que quand on se sait soi-même pauvre ou estropié, on devient capable d'aimer le pauvre, l'estropié, le boiteux et l'aveugle. C'est ça, parce que finalement, on est tous pareils. Hein. On devient capable de l'aimer. Sinon, on n'aime que soi ou ses semblables, au niveau supérieur, bien portant. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Ce n'est pas les bien portants n'ont pas besoin du médecin. Les justes n'ont pas besoin du Sauveur. Mais ce sont les malades et ce sont les pécheurs, ceux qui sont faibles. Le maître de l'histoire dit aux serviteurs, va promptement dans les places, dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Ensuite, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Et ça, eh bien, c'est aussi notre part. C'est ce qu'il nous faut faire. Aimer, chercher les VIP pour Dieu, les personnes importantes pour Dieu, qui sont des gens comme nous, qui ont besoin du Sauveur. Donc ça veut dire fréquenter
ces personnes-là. Aimez-les. Hein? Les VIP, les vrais, ce ne sont pas ceux qui pensent l'être. Enfin, la troisième leçon importante, elle se trouve au verset 24. On va relire ce verset. « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper ou de mon repas. » C'est très fort. Hein? Ça veut dire que l'enjeu, il est éternel. C'est un enjeu éternel. Et il ne faut pas le mettre de côté. Il n'y a pas de deuxième chance. Une fois que c'est fini, c'est vraiment fini. Le maître dit, aucun de ces hommes ne goûtera de mon souper. Pas d'éternité avec Dieu pour eux. Non. Ça veut dire que si on ne choisit pas de répondre à l'invitation de Dieu aujourd'hui, maintenant, pendant qu'on est vivant, alors l'invitation ne sera plus valable. C'est fini, c'est terminé. Si l'homme ne répond pas à l'appel de Dieu aujourd'hui, maintenant, eh bien un jour il va le regretter pour l'éternité. Il n'y a pas de deuxième chance. Et on ne choisit pas l'heure de sa mort. Je lisais un article là, c'est pas la première fois que je lis des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu à chaque fois le même scénario, même si les éléments changent. Hein. Et c'est l'histoire d'une jeune influenceuse. C'est très, très en vogue, hein, ça, être influenceur. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux à vivre en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Hein. Et ici, cette jeune femme avait 22 ans et l'article expliquait qu'elle venait de décéder. Mais de quoi est-elle décédée? D'une chute à vélo. 22 ans. Elle est tombée de son vélo. C'est affreusement banal. Hein, 22 ans seulement. Et tout s'est arrêté subitement. Le choix, c'est fini, quoi. Hein. Ce qui a été décidé avant cela, ses intérêts ou pas, ça y est, c'est fini. Alors, c'est être influenceur. Être influenceuse, c'est un nouveau métier qui fait rêver des jeunes. Hein. Être à son compte, être libre, gagner beaucoup d'argent, même plus que ceux qui font 10 ans d'études parfois. Hein. Voilà, ça fait rêver. Et après, on mène la grande vie, on voyage, voilà, on s'affiche dans les plus beaux pays du monde et on se sent VIP. Vraiment important, très important. Mais la vie, elle est courte. Elle est très courte. Et les VIP, ce ne sont pas ceux que l'on croit. Un jour, Dieu dit, les orgueilleux seront abaissés, les humbles seront élevés. Alors, est-ce que vous serez au grand repas de Dieu? Est-ce que vous êtes parmi les pauvres parce que vous vous sentez pauvre? Pas forcément que vous êtes pauvre, hein, on est dans un pays riche. Hein. Est-ce que vous vous sentez pauvre devant Dieu? Est-ce que vous êtes parmi les estropiés? Et vous pouvez dire, oui, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, c'est tordu. Je suis aveugle, je n'arrive pas à voir, des fois je me trompe. Je suis boiteux dans ma vie. Alors, eh bien, Dieu vous appelle. C'est pour vous qu'est l'appel. Il a les bras grands ouverts, il est mort pour vous, il a donné sa vie, il a versé son sang. Il peut vous purifier, vous sauver dans l'instant. Il suffit de venir à lui et donner votre cœur, toute votre âme, vous offrir à lui. Et il vous sauvera si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés. Est-ce que vous avez un cantique